Le plus important, c'est ce que vous allez retenir et appliquer de cette vidéo-là. Alors, pour cette raison, je vous invite de prendre un cahier, j'espère que vous avez un cahier de travail, et déterminer avant tout par écrit qu'est-ce que est pour vous la compatibilité sexuelle. Prenez vraiment le temps de le décrire en détail en se basant peut-être sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez aimé, pas aimé et ce que vous désirez de vivre. C'est le moment. Ce que je vais vous partager dans cette vidéo-là, ce sont les choses que j'ai lues, entendues, vécues, partagées avec d'autres et beaucoup basées sur la pratique de mon cabinet avec mes clients. Tout le monde recherche cette compatibilité sexuelle pour s'épanouir, que vous soyez en couple ou bien célibataire et que vous recherchez à être en couple. Ce qui est important, c'est baser votre relation sur plusieurs aspects. Donc en dehors de la sexualité, il y a tellement de choses et c'est important que ces choses-là fonctionnent pour que votre sexualité ne soit que la cerise sur le gâteau et pour qu'elle soit de qualité. La question à se poser, est-ce que cette compatibilité sexuelle existe? Pas forcément. C'est d'autant plus alors important que vous soyez vraiment attentif, surtout lorsque vous êtes en train de construire peut-être un couple, de vous tester sur beaucoup de niveaux pour que vous vous sentez vraiment épanoui ailleurs, vraiment satisfait. Et c'est ça éventuellement qui va faire que votre compatibilité s'agrandisse et soit beaucoup plus fort. Le premier piège, par exemple, à éviter, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est qu'au début d'une relation, la femme est capable de tricher en montrant beaucoup de désir parce qu'elle sait que c'est ça que l'homme a aussi besoin, entre autres. Et l'homme est capable de faire beaucoup d'efforts au début pour montrer vraiment qu'elle prendrait soin de la femme. Et tout ça peut avec le temps diminuer. Donc soyez vraiment honnêtes l'un avec l'autre dans l'évaluation de votre tempérament sexuel. Il existe vraiment des tempéraments différents et c'est bien de se rencontrer dans la vérité et pas faire croire à l'autre quelque chose qui est faux parce que ça va s'écrouler très vite. On donne à cette relation passion entre 7 mois et 3-4 ans. C'est pour ça que les couples souvent ne durent pas ou ont une difficulté de passer ces temps, ces étapes-là. La femme est capable de faire l'amour pour être aimée et l'homme est capable de faire beaucoup d'efforts pour faire l'amour. Donc voilà où se trouve déjà la première incompatibilité. Si vous basez votre relation sur cette harmonie sexuelle, ce qui va vous aussi tromper, c'est la psychologie, les hormones, et vous allez droit dans le mur. Déjà, pensez à la durée d'une relation que vous allez construire, c'est 10, 20, 30, 40 ans, peut-être 50. Donc forcément, il y a des aléas de la vie, il y a des changements hormonaux et aussi physiques. Je vais parler pour les femmes. Ce sont des règles, ce sont des humeurs, ce sont des étoiles, les planètes, ce sont des ménopauses, préménopauses, le voisin qui vous a mal regardé, une copine qui vous a trop chargé de ses problèmes. Tout ça agit par exemple sur la sexualité de la femme. Et c'est pas facile du coup de faire abstraction de tout ça parce que déjà le cerveau d'une femme ne fonctionne pas de la même façon.
Entre les deux hémisphères, le fonctionnement de la femme, et c'est prévu comme ça par la nature pour qu'elle puisse prendre en soin de son enfant. Le courant passe tellement vite qu'elle est à la fois à droite et à gauche, dans l'émotion et dans quelque chose de précis et cartésien. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour elle de faire l'amour et oublier toute autre chose. Alors que l'homme, il est soit dans le cerveau émotionnel, soit dans le cerveau cartésien. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un homme faire l'amour et en même temps planifier sa journée, la maison ou bien simplement parler à la femme parce que la femme, elle aime aussi avec son oreille. Et d'ailleurs, c'est là, si vous lui parliez, donner des compléments, où vous pouvez l'aider à la femme de basculer dans le cerveau émotionnel et ne pas trop penser au fait qu'il faut peut-être changer la tapisserie ou qu'est-ce que vous allez manger le soir ou demain matin. Donc voici beaucoup de choses à savoir pour que vous puissiez viser cette compatibilité et harmonie sexuelle. Pour que les deux partenaires, on va dire les deux partenaires se retrouvent, il faut que déjà votre rythme corresponde. Est-ce que vous voulez que ce soit une fois par mois, une fois par semaine ou une ou deux fois par jour? C'est tellement différent. L'autre chose qui va rentrer en jeu, est-ce que vous voulez que ça dure 15 minutes ou bien 1 heure, 2 heures? Est-ce que dans cet acte sexuel proprement dit, vous avez besoin des préliminaires de 5 minutes ou d'une demi-heure? Est-ce que à la fin, ce qui est souvent le cas des femmes, vous avez besoin qu'il reste encore avec vous, qu'il vous parle? Ou bien est-ce que, comme souvent c'est connu, l'homme qui va tout de suite avoir un coup de fatigue, il est pour rien. Lui, il est plutôt comme une machine sportive qui démarre vite et qui s'arrête brusquement. Et la femme, c'est comme un diesel qui démarre lentement, mais qui aussi est pas facile d'arrêter. L'aspect physique. La grandeur, la profondeur, le diamètre, les autres besoins de la femme pour qu'elle puisse se sentir disponible pour cet acte d'amour. En fait, ça se prépare toute la journée, les SMS, les petits mots, sa disponibilité ou liberté au niveau du foyer. Est-ce qu'elle est croulée sous les tâches ménagères, que ce soit le ménage, la vaisselle, le repas, les courses, les enfants, en plus peut-être même de son travail, c'est énorme à gérer pour elle, donc c'est pas facile de switcher et d'un seul coup tout oublier et se détendre, donc lâcher prise. Autant qu'homme, vous pouvez aider à gérer tout ça, que ce soit en prenant une aide extérieure ou bien vous si vous avez le temps. Mais sachez que c'est vraiment pas facile, surtout si la femme est exigeante. Si elle veut vraiment que les choses soient bien faites, elle va utiliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et se sentir le soir, le moment venu, très fatiguée, vraiment épuisée, et elle va avoir du mal à être disponible et profiter et avoir du coup une tendance, même si elle a envie de vous faire plaisir, que ça soit vraiment vite terminé et qu'elle puisse se reposer à sa façon. Alors, si vous construisez un couple qui est épanoui par ailleurs, où il y a vraiment une belle complexité, complicité, et pas seulement ce désir qui est au milieu, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement d'être tolérant, de vous adapter, de prendre soin l'un de l'autre. Et parfois la femme, si elle n'a pas envie, va pouvoir se libérer, se brancher à ce désir de l'homme et du coup lui faire plaisir tout en allant chercher le sien et se faire du bien aussi. Et l'homme, s'il a plus d'envie, de désir, va pouvoir un peu réduire ça et peut-être trouver, ou certainement trouver, beaucoup plus de plaisir dans
les lectures ensemble, les balades, les moments d'échange, d'écoute, de partage, de cœur à cœur, comme on dit, et beaucoup plus travailler son côté aussi féminin d'accueil et sa capacité de donner. D'autres petits détails, il est possible qu'un des partenaires a envie d'avoir le sexe, l'acte doux, calme, tranquille, où il est beaucoup plus dans l'écoute de ce qui se passe dans les sensations, et peut-être l'autre qui a besoin que ça change le décor, la position, qu'il a même peut-être envie d'avoir d'autres partenaires comme des clubs d'échangisme, où souvent on parle d'un couple ou d'une relation ouverte. Il y a un autre qui veut peut-être de la fidélité et d'exclusivité. Donc voici quelles sont les énormes différences à respecter. Pensez aussi, si vous êtes inscrit dans l'envie de faire plaisir à l'autre, de donner non seulement du temps, mais certainement des massages, le surprendre avec des gâteaux et des cadeaux. Pour cela, écoutez les 5 langages de l'amour. Donc j'ai fait une vidéo, mais vous pouvez aussi lire un livre ou bien écouter un livre audio qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez écouter tout en allant quelque part en voiture par exemple, ou lorsque vous avez du temps lors de la balade, pour nourrir votre relation et correspondre à ce que l'autre attend de la relation au millimètre près. C'est ce qui va aussi vous permettre de durer, donc de faire durer votre couple, votre relation. La stabilité financière de votre couple joue aussi un grand rôle pour la femme, sans qu'elle le sache peut-être, sur le fait qu'elle puisse se détendre et profiter du temps ensemble, se donner à cet acte sexuel avec beaucoup plus de véritable disponibilité que l'homme va ressentir évidemment. Et puis l'écoute que la femme va recevoir, donc l'écoute que vous allez lui donner. Je vais vous mettre une autre vidéo sur les zones érogènes de la femme que je propose que vous écoutiez, où il y a ces paramètres écoute, présence et tout, comment on prépare tout ce domaine qui est assez fragile, sensible. Et le dernier aspect pour aujourd'hui, c'est ce qui va exciter la femme aujourd'hui, probablement ou possible, ne marchera pas demain. Donc, vous êtes constamment demandé, en tant qu'homme, de vous adapter. Alors que dans l'habitude de l'homme, dans sa compréhension du monde, ce qui marche, il va l'appliquer parce que c'est comme une stratégie, comme une compréhension. Et en fait, ce n'est pas du tout comme ça que la femme fonctionne. Donc, c'est extrêmement délicat. Restez vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour votre partenaire et communiquez ouvertement. D'où l'importance de construire un couple sur la complicité, la confiance, et ajouter beaucoup plus tard, lorsque vous vous rencontrez, l'aspect sexuel pour que ça puisse être pour que ça puisse vraiment partir sur des bases solides. Olga Soboleva, auteure, conférencière et coach, j'étais ravie de vous donner quelques idées et j'espère que vous allez les transformer et profiter. Likez cette vidéo, partagez-la pour les personnes qui ont besoin ou qui vont peut-être profiter. Et je vous attends soit dans une séance individuelle, soit dans les stages d'écriture pour votre notoriété professionnelle et votre bien-être personnel. Vous connaissez bien combien l'écriture a un effet thérapeutique très fort. Je suis dans le métier depuis 2004. À très vite.